Quand on parle de Pixar avec des personnes, on discute généralement de Toy Story, Nemo ou Cars. Et c'est très rare d'évoquer un film, Le Voyage d'Arlo. C'est pour ma part le film que je trouve le plus sous-coté de Pixar. La première fois que j'ai vu ce film, c'était lors de sa sortie en 2015 et j'en avais plus trop de souvenirs jusqu'à il y a pas longtemps. J'ai revu ce film et je me suis posé cette question, mais pourquoi est-il passé inaperçu? Alors que visuellement, c'est une sacrée claque. Sérieux, je pense que c'est le plus beau film Pixar visuellement. En réalité, les équipes de Pixar se sont rendues dans des endroits comme le Wyoming, le Montana ou encore l'Oregon pour observer les montagnes, les rivières et les forêts. Ils ont pris des milliers de photos, étudié la lumière naturelle, les textures des roches, le mouvement de l'eau et ça se ressent directement dans le film. Les décors sont presque photoréalistes, avec des effets de lumière hyper poussés, des nuages volumétriques, des rivières qui ont un rendu quasi réel. C'est simple, parfois on a l'impression de regarder un documentaire tellement c'est détaillé. Et ce contraste entre des décors ultra réalistes et des personnages très cartoon, c'est un choix artistique fort. Et ça rend le film unique dans la filmographie Pixar. Mais la question, c'est pourquoi est-il aussi sous-coté? Eh bien, quand on se penche vraiment sur l'histoire du film, dans un monde où l'astéroïde qui a causé la disparition des dinosaures n'a jamais frappé la Terre, on suit Arlo, un jeune dinosaure peureux qui va être séparé de sa famille après un accident. Il va leur faire la rencontre d'un petit humain sauvage qu'il va appeler Spot, et ensemble ils vont traverser un long voyage pour que Arlo puisse retrouver son foyer. C'est donc une histoire de voyage, de peur, de courage et surtout de grandir. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que ce film a une histoire peu originale comparée à d'autres Pixar. Et c'est l'une des premières raisons de pourquoi ce film n'a pas fonctionné. On est clairement sur une structure très classique, un personnage perdu, un compagnon de route, un objectif simple et une évolution personnelle. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans beaucoup d'autres films, même chez Pixar, du coup forcément ça marque moins les esprits. La deuxième raison, c'est que le film a eu une production très compliquée. Il faut savoir que Le Voyage d'Arlo a été presque entièrement refait en cours de route, le réalisateur d'origine a été remplacé, l'histoire a été modifiée et une grande partie du film a été recommencée. En fait, si la production a été aussi compliquée, c'est aussi parce que Pixar avait une idée de base très particulière pour ce film. À l'origine, Le Voyage d'Arlo repose sur un concept assez simple mais super intéressant. Et si les dinosaures n'avaient jamais disparu? Cette idée vient directement de chez Pixar, qui adore partir de concepts très forts pour construire ses films, comme dans Vice Versa où ils explorent les émotions. Ici, ils voulaient explorer un monde parallèle où les dinosaures auraient évolué comme des humains. Et au début du projet, le film était beaucoup plus sombre et beaucoup plus contemplatif. Le premier réalisateur, Bob Peterson, qui a aussi travaillé sur Lao, avait imaginé une version très différente avec un Arlo beaucoup plus sauvage, dans un univers presque hostile, avec très peu de dialogue. Mais pendant la production, Pixar s'est rendu compte que l'histoire ne fonctionnait pas totalement. Du coup, ils ont pris une décision assez rare, changer complètement de direction en plein milieu du projet. Le réalisateur a été remplacé par Peterson et là, énorme tournant. Peterson a voulu rendre l'histoire plus émotionnelle, plus accessible, en mettant beaucoup plus l'accent sur la relation entre Arlo et Spot. C'est aussi lui qui a renforcé le côté voyage initiatique avec une structure plus classique mais plus lisible pour le public. Mais ce genre de changement, ça a un coût. Une grande partie du film a dû être réécrite, certaines scènes ont été complètement supprimées et même l'animation a dû être retravaillée. Ce genre de situation, ça impacte souvent le résultat final, le film peut manquer de profondeur ou de cohérence par moment, et ça peut expliquer pourquoi il a moins touché le public. La troisième raison, c'est le timing de sortie. Le film est sorti la même année que Vice Versa, qui lui a eu un énorme succès critique et public. Du coup, Arlo s'est retrouvé un peu dans l'ombre, et forcément les comparaisons n'étaient pas en sa faveur. Là où Vice Versa proposait un concept ultra original avec les émotions, Arlo proposait une histoire beaucoup plus simple. La quatrième raison, c'est le ton du film qui est assez particulier. Il y a des moments très sombres, très calmes, parfois presque contemplatifs. C'est pas un film Pixar aussi dynamique ou drôle que d'habitude, et ça a pu surprendre une partie du public, surtout les enfants. C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai fini le film. On passe trop d'une émotion à une autre, c'est trop brutal. Et c'est plutôt dommage, parce qu'on passe malgré tout un bon moment devant le film, on apprécie les personnages et les décors. Personnellement, j'avais oublié ce film et ses personnages, parce qu'il n'a pas eu l'impact culturel des autres Pixar. On n'en parle pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de scènes iconiques qui sont restées dans la tête du grand public, mais en le revoyant, tu te rends compte qu'il y a quand même énormément de qualité. Déjà, la relation entre Arlo et Spot est super touchante. Sans presque parler, ils arrivent à créer un lien fort basé sur la confiance et la survie. Il y a aussi toute la thématique de la peur. Arlo est littéralement paralysé par ses peurs au début du film et tout au long du voyage, il va apprendre à les affronter. C'est un message simple mais efficace et surtout universel.
Et puis visuellement, encore une fois, c'est incroyable. Même aujourd'hui, des années après sa sortie, le film reste impressionnant techniquement. Donc au final, Le Voyage d'Arlo, c'est un film imparfait, mais loin d'être mauvais. C'est même un film qui mérite clairement d'être redécouvert. Peut-être qu'il ne fait pas partie des meilleurs Pixar, mais il fait clairement partie des plus sous-estimés. Et si vous n'avez pas vu ce film ou que vous l'avez vu mais il y a longtemps, je vous incite à aller le voir ou le revoir parce que je trouve qu'il mérite qu'on lui redonne une chance. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.